Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de comment monter un projet agricole en Afrique. Beaucoup de personnes ont de très belles idées, beaucoup de personnes ont des idées innovatrices et surtout, beaucoup de personnes ont les moyens de se lancer dans le secteur de l'agriculture et ils ont également la volonté, la détermination pour pouvoir faire de très belles choses dans le secteur agricole. Mais il est quand même malheureux de voir que ces personnes-là ne réussissent pas toujours. Il est quand même désolant de voir que ces personnes-là échouent, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas parce qu'à un moment donné, ils ont manqué de motivation ou de volonté, mais seulement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de respecter les paramètres qu'il faut dans la mise en place d'un projet agricole. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et surtout, je vais partager avec vous les paramètres que vous devez absolument prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans un projet agricole. Ne nous leurrons pas. Le secteur de l'agriculture est un secteur qui est assez sensible. C'est un secteur qui est assez à part dans lequel il est important de ne briser aucune étape. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Ici, nous parlons de planification de projet, de planification de gestion de projet. Nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons de techniques de production agricole et surtout, nous parlons de comment vous devez vous lancer dans le secteur de l'agriculture si vous voulez vraiment réussir. N'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et partagez afin que cette communauté puisse quand même grandir davantage. Alors, le tout premier paramètre que vous devez prendre en compte, c'est d'abord vous-même. Vous devez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me motive à me lancer dans le secteur de l'agriculture? Quelle valeur ajoutée j'apporte dans le secteur de l'agriculture? Quels problèmes j'essaye de résoudre dans le secteur de l'agriculture? Beaucoup de personnes se lancent aujourd'hui dans le secteur agricole, non pas pour résoudre un problème spécifique, mais parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent. Il est très bien de viser la rentabilité quand on se lance dans l'agriculture, mais il est encore mieux de viser un problème spécifique sur lequel vous décidez de vous positionner. Vous lancez dans l'agriculture parce que vous voulez gagner de l'argent tout de suite, c'est une grave erreur et je vous déconseille fortement de procéder de cette manière-là. Mais par contre, quand vous vous lancez dans le secteur de l'agriculture, en essayant de vous positionner sur un problème spécifique, rassurez-vous, vous avez déjà 40% de chances de réussir ce projet agricole. L'agriculture n'est pas un secteur dans lequel on entre parce qu'on a des problèmes à résoudre ou bien parce qu'on a des problèmes personnels à résoudre. Mais l'agriculture, c'est un secteur dans lequel vous rentrez quand vous observez sur un marché spécifique qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses qui ne se font pas correctement, sur lesquelles vous avez envie de vous prononcer. Le deuxième paramètre qu'il faut absolument prendre en compte, c'est faire quoi? C'est avoir des terres fertiles qui respectent les conditions de production agricole. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir, Monsieur Degbé, j'ai envie de me lancer dans un projet agricole, mais je n'ai pas de terres propres à mon nom. Est-ce qu'il est possible de louer des terres agricoles sur lesquelles je peux faire des bails de 5 ans, de 10 ans, où je veux lancer une production agricole? Ma première réponse tout de suite, je réponds toujours non. Pourquoi? Parce qu'il y a cela 8 ans, j'ai commis l'erreur de louer des terres également pour pouvoir lancer mon tout premier projet agricole et j'ai échoué au bout de 6 mois parce que le propriétaire était revenu, il a résilié déjà le contrat et tout ce que j'avais fait comme investissement était parti en fumée. Partie de cette expérience, je déconseille à toute personne de se lancer dans la location des terres quand vous voulez vous lancer sur des spéculations agricoles. Maintenant, il y a énormément de production dans le secteur de l'agriculture que vous pouvez faire en partant seulement sur des bails de 3 mois, de 6 mois ou encore d'1 an. Quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui décide de louer peut-être 1 hectare de terre pour pouvoir faire du manioc, s'il prend bien cette disposition juridique et s'il se fait très bien accompagner, c'est une très bonne initiative à laquelle je l'encourage. Mais par contre, quelqu'un qui a envie d'installer une ferme, s'il décide de partir sur la location de terres agricoles, déjà tout de suite, c'est un très mauvais projet parce que il aura beau investir dans la construction des bâtiments, dans l'installation d'un système d'irrigation, dans la construction des bassins, dans la construction des dortoirs pour les ouvriers, dans tout ce qu'il faut. Et il sera surpris de voir que son contrat sera résilié très vite. Et ce qui se passe beaucoup plus en Afrique, c'est que certains propriétaires véreux voient un peu l'investissement qui a été fait à la base, mais au bout d'un moment, n'ont aucun remords à résilier le contrat parce qu'ils se disent qu'il serait beaucoup plus bénéfique pour eux d'exploiter ce patrimoine-là au lieu que de laisser cette personne-là qui a quand même fait un lourd investissement continuer dans la mise en place, continuer dans la valorisation de son projet agricole. Alors, troisième paramètre qu'il faut prendre en compte dans l'installation d'un projet agricole, c'est l'analyse du sol. Vous ne pouvez pas vouloir vous lancer dans l'agriculture et considérer que des terres sont fertiles et considérer que les terres sur lesquelles vous décidez de vous lancer sont des terres qui sont déjà cultivables. L'erreur à ne surtout pas commettre, c'est investir dans un secteur agricole quand vous ne faites pas l'analyse du sol. L'analyse du sol, c'est un peu comme une équation à une inconnue qu'on vous demande de résoudre. Quand vous n'êtes pas du secteur de l'agriculture ou quand vous n'avez pas reçu vraiment une formation dans le secteur de l'agriculture, il est toujours bon de vous rapprocher auprès du ministère de l'Agriculture ou de l'élevage et de la pêche de votre pays ou encore mieux,
de vous rapprocher auprès des experts ou des entreprises agréées qui ont l'expertise pour vous accompagner dans l'analyse du sol. L'analyse du sol déjà vous permet de connaître les différentes variables chimiques, physiques et biologiques qu'il y a au niveau de votre sol, de connaître les cultures qui sont adaptées, favorables à votre zone agroécologique et à votre sol. Et elle vous permet également de savoir comment vous devez gérer votre sol pour lui permettre de toujours continuer à être rentable dans le temps. N'oublions pas une chose, quand vous ne voulez pas faire de la culture hors sol ou si vous ne voulez pas faire de l'hydroponie, vous avez absolument besoin de connaître votre sol, de maîtriser tout ce qu'elle a comme atout, tout ce qu'elle a comme insuffisance avant de vous lancer dans la mise en place d'un projet agricole. L'analyse du sol aujourd'hui reste un facteur important, capital dans la réussite de votre projet agricole si vous avez vraiment envie de rester dans le secteur de l'agriculture dans le temps. Mais par contre, si vous avez juste envie de venir faire une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois dans le secteur de l'agriculture, je ne vous recommande pas de faire l'analyse du sol parce que pour vous, ce serait juste un investissement de plus. Mais je doute bien qu'il y ait des cultures dans le secteur de l'agriculture où vous venez juste pour pouvoir faire 1 semaine, 2 semaines. Ce qui veut dire que l'analyse du sol, quand vous avez envie de vous lancer, quand vous avez envie de rentabiliser, il reste un facteur important, reste une clé importante dans la mise en place de ce projet agricole. Après, nous allons maintenant parler de l'accès au site. Dans les normes techniques pour l'installation des fermes agricoles, on nous demande d'avoir une accessibilité au site à 80-85%. Mais moi, je dirais que pour la réussite d'un projet agricole, il est important de garantir une accessibilité de 90%, voire à 93% au niveau de votre site. Je m'explique. La plupart des terres agricoles qui sont favorables, qui sont adaptées à l'agriculture, se situent dans des zones un peu éloignées des villes. Et il serait vraiment très grave d'acheter des terres agricoles qui sont peu accessibles, dont les routes ne sont pas praticables, et d'y investir beaucoup d'argent quand vous n'avez pas la sécurité, quand vous n'êtes pas sûr que ces terres-là sont praticables. Optez pour des terres accessibles à 95 ou à 97% au moins serait pour vous un atout. Si vous prenez des terres agricoles où l'accès est compliqué, vous serez motivé juste les toutes premières semaines ou les tout premiers mois. Vous verrez au bout du compte que cette motivation-là disparaîtra parce que vous serez fatigué d'être confronté aux difficultés liées à l'accessibilité au niveau de votre site. Vous serez confronté aux difficultés liées à la dégradation de vos voies, surtout en saison pluvieuse, et surtout, vous serez confronté à d'autres difficultés liées en fonction de votre zone agroécologique. Vous savez, quand on parle de production agricole, mais quand on parle de projet agricole, cela varie d'une zone à une autre et d'une personne à une autre. Donc, il est très important de garantir l'accessibilité au niveau de vos sites de production quand vous voulez vous lancer dans le secteur agricole. C'est très important et surtout, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Le paramètre suivant, c'est quoi? C'est le choix de la zone agroécologique. Nous sommes en Afrique et nous avons une chance. L'Afrique est une terre qui est fertile. Nous avons le climat qui est propice. Nous avons des terres qui sont adaptées à nos productions agricoles. Mais n'oubliez surtout pas que la réussite de votre projet agricole prend en compte la zone agroécologique. Ne vous lancez pas dans le secteur de l'agriculture dans des zones où telle ou telle spéculation ne sont pas possibles. Nous avons des zones agricoles où vous n'avez pas la possibilité, en exemple, de produire des pommes de terre. Vous avez des zones où vous ne pouvez pas produire des IAM. Vous avez des zones où vous ne pouvez pas produire du poivre, du piment, de la tomate, ainsi de suite. Si vous observez bien, vous verrez qu'il y a certains pays qui ont cette particularité-là. Ils ont des fruits qui sont bien bons, qui sont bien juteux, qui sont surtout bien succulents. C'est le cas du Maroc qui produit des pommes de terre et surtout des oranges d'un délice spécial. C'est le cas du Bénin qui fait partie des meilleurs pays producteurs d'ananas au monde entier. Et aussi, c'est le cas du Togo qui détient les meilleurs IAM quand on parle de production d'IAM en Afrique de l'Ouest. Le choix de la zone agroécologique reste un facteur important dans la réussite et surtout dans l'installation de votre projet agricole. Ne vous dites pas que juste à côté de vos terres, qu'il y a quelqu'un qui fait la même spéculation que vous, que forcément la zone elle est adaptée ou que forcément vous avez le sol qui est favorable également à cette culture-là. Non. Vous pouvez avoir 10 hectares de terre et sur ces 10 hectares de terre-là, vous aurez différents types de sols, vous aurez différents minéraux et surtout, vous aurez différentes possibilités de culture agricole. L'agriculture est une science et qui parle de science parle de vérification. Ce sont des faits réels. Ce ne sont pas des faits sur lesquels on se base juste comme ça. Donc, prenez vraiment le temps de choisir la bonne zone agroécologique avant de pouvoir vous lancer dans la mise en place d'un projet agricole. Ensuite, je vais parler d'un paramètre qui est très important que la plupart des gens négligent, mais c'est un paramètre qui rattrape très vite. Je veux beaucoup plus parler de l'analyse du marché. Vous savez,
Je m'amuse toujours à le dire qu'on ne produit pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On produit parce qu'on veut gagner de l'argent. Et quand on se lance déjà dans la production d'une culture particulière, c'est forcément parce qu'on a envie de résoudre un problème assez particulier. On ne se lance pas dans des productions agricoles parce qu'on veut juste produire pour se faire appeler producteur. On se lance déjà dans l'agriculture pour déjà gagner de l'argent. Ne nous leurrons pas. C'est vrai que l'objectif de base, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais l'objectif de base, c'est régler un problème tout en gagnant de l'argent aussi. Quand vous vous lancez dans le secteur de l'agriculture, il est important de faire quoi? Il est important de vendre avant de produire. Ne vous lancez pas dans des spéculations agricoles quand vous ne prenez pas le temps de garantir le marché. Ne vous lancez pas dans des spéculations agricoles quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir vendre votre spéculation agricole. Ne vous lancez pas dans l'agriculture quand vous n'avez pas la certitude que la période dans laquelle vous êtes en train de lancer le projet agricole, vous aurez une forte demande et surtout que dans cette période-là, la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. En une certaine période de l'année au Bénin, la tomate coûte excessivement cher. Les légumes feuilles coûtent excessivement cher. Le maïs même actuellement coûte excessivement cher. Et moi, particulièrement, je trouve que ce serait un très bon positionnement pour une personne qui décide de se lancer dans la spéculation agricole ou de se lancer dans le secteur de l'agriculture pour non seulement résoudre le problème lié au niveau de la cherté du maïs, pour résoudre un problème lié au niveau du prix élevé de la tomate et surtout pour apporter vraiment une pierre à l'édifice. Les agriculteurs qui ont vraiment envie de résoudre des problèmes sont peu nombreux et il serait important d'avoir des acteurs, d'avoir vraiment des personnes qui ont envie de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur de l'agriculture. Cela nous permettra d'avoir plus d'impact et surtout de résoudre vraiment des problèmes assez importants sur le territoire national et international. Alors, le paramètre suivant, c'est quoi? C'est la rédaction du plan d'affaires. Vous savez, la rédaction du plan d'affaires, c'est un peu comme une feuille de route. Une feuille de route qui vous oriente et qui vous dit, allez à gauche, allez à droite. Le business plan, c'est ce canevas-là, c'est cet itinéraire-là qui vous oriente beaucoup plus dans les différentes étapes auxquelles vous serez confronté dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous n'avez pas les moyens de faire un business plan, vous avez toujours la possibilité de mettre en place un CEP, c'est-à-dire un compte d'exploitation prévisionnel. Le compte d'exploitation prévisionnel vous permet de savoir exactement dans quoi vous investissez l'argent, à quelle période vous investissez les sous et surtout l'objectif ou bien la nécessité d'investir ces sous-là. Quand vous investissez par exemple 10 000 francs dans le labour, alors que vous avez déjà mis vos semences en terre, je ne vois pas l'importance. Mais quand vous voulez peut-être faire une culture de maïs, vous faites appel à un tracteur qui vous facture peut-être 50 000 francs pour le labour avant le semis. Je peux comprendre parfaitement parce que le labour permet déjà d'aérer le sol, de drainer le sol là et surtout, le labour permet d'améliorer la microflore au niveau du sol, ce qui serait très agréable et surtout très favorable pour votre production au niveau du maïs. Donc, il est important d'avoir une feuille de route, d'avoir un business plan et surtout d'avoir un itinéraire pour savoir exactement dans quoi vous êtes en train d'investir, comment vous devez investir et plus important encore, d'avoir une idée de la charge totale de l'investissement que vous aurez à faire pour réussir telle ou telle culture agricole. Ensuite, nous allons maintenant parler des fonds pour lancer le projet agricole. Beaucoup de personnes se disent, moi j'ai 1 million, moi j'ai 2 millions, c'est suffisant parce que j'ai envie de me lancer dans l'agriculture, c'est déjà assez. 1 million, 2 millions, c'est vrai, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas beaucoup non plus. En fonction des différentes spéculations que vous voulez lancer, en fonction des différentes cultures sur lesquelles vous avez envie de vous positionner, il est important d'avoir une idée du montant exact avec lequel vous devez vous lancer. Investir dans du maïs ne coûtera pas aussi cher qu'investir dans du manioc. Investir dans de la tomate coûtera encore plus cher qu'investir dans le maïs et le manioc réunis. Investir dans la culture du poivre, investir dans la culture du poivron, de la banane plantain, des pastèques, des melons ou autres, vous coûtera pas certainement la même chose qu'investir dans la culture comme l'arachide et j'en passe. Il est donc important de savoir qu'en fonction des spéculations agricoles sur lesquelles vous décidez de vous positionner, vous devez absolument prendre en compte les paramètres et surtout savoir exactement de combien vous avez besoin pour vous lancer dans le secteur de l'agriculture. C'est un peu comme si je vais au marché et je décide d'acheter une Toyota 2022. Elle ne me coûtera pas la même chose qu'une Toyota 2000, des années 2000. Ce qui veut dire que chaque spéculation avec ses besoins, chaque spéculation avec ses exigences. Et il est donc important d'avoir toutes ces informations-là avant de commencer à investir vos sous dans l'agriculture. Quand vous terminez vos études en agronomie, vous devez absolument faire quoi? Étudier la gestion des risques. La gestion des risques agricoles, c'est un peu comme si vous voulez
investit peut-être 1 milliard dans une entreprise. Et il y a une petite voix qui vous dit, champion, si tu investis les 1 milliard là dans ton entreprise, n'oubliez pas de mettre en place tel gaffe ou de prendre l'assurance de faire telle ou telle chose avant de pouvoir investir la totalité de tes fonds. Et si tu investis la totalité des fonds et le marché n'est pas accessible, n'oublie pas de mettre en place telle ou telle stratégie marketing pour te permettre de pouvoir vendre tes spéculations et surtout de pouvoir mieux développer ton entreprise. Dans la gestion des risques agricoles, c'est pratiquement la même chose à quelques différences près. Quand vous voulez vous lancer dans la production du manioc, il ne suffit pas de guetter les toutes premières pluies et de courir pour aller mettre vos boutures de manioc en terre. Non. Il est important de faire quoi? Déjà, de vous informer dans la zone, de voir un peu est-ce que les années précédentes, il y a eu pluie, comment se comporte la pluviométrie dans la zone, quelle est la fréquence des pluviométries dans la zone et surtout savoir comment vous devez installer ce projet agricole-là pour vous permettre à vous d'être rentable. Je ne vais jamais cesser de le dire, l'agriculture, c'est un secteur qui est rentable, mais il est important de prendre en compte les risques, de mieux gérer les risques et de surtout mieux vous positionner quand vous avez envie d'être présent du début jusqu'à la fin de ce projet agricole-là. Le paramètre suivant sur lequel je vais attirer votre attention, c'est quoi? C'est la formation. On va pas se mentir, l'agriculture d'hier n'est plus l'agriculture d'aujourd'hui. Les techniques de production traditionnelles, bien qu'aujourd'hui, elles nous apportent une valeur ajoutée au niveau d'une agriculture qui se veut évolutive, elle est quand même dépassée et il est important de faire quoi? De faire une mise à jour dans les techniques de production agricole. Aujourd'hui, nous avons besoin des sols qui ne sont plus pauvres. Nous avons besoin de sols sur lesquels nous ne faisons plus le brûlis. Nous avons besoin de sols sur lesquels nous ne faisons plus le labour de manière fréquente. Nous avons besoin des sols qui sont riches en matière organique. Nous avons besoin de sols qui ont besoin d'être amendés. Non pas avec des engrais chimiques, mais avec de la matière organique, avec de l'EMAS, avec de l'EMFPE, avec de l'EM5 et autres. Et surtout, nous avons besoin de faire des récoltes de fruits qui sont bien solides, qui sont naturels, qui sont sucrés et surtout qui se conservent très bien. C'est l'un des défis auxquels l'agriculture est confrontée aujourd'hui. Mais posez-vous une question. Pouvons-nous continuer à produire? Pouvons-nous toujours continuer à adopter les mêmes techniques de production il y a déjà 15 ans, 20 ans et être rentable aujourd'hui? Moi, personnellement, je ne pense pas. Déjà, l'itinéraire technique de certaines cultures ne sont pas respectés aujourd'hui et la plupart des gens qui investissent dans le secteur de l'agriculture se posent la question de savoir, mais pourquoi j'ai investi dans le secteur de l'agriculture et ce n'est pas rentable? Pourquoi j'ai mis tel ou tel million et ce n'est pas rentable? Vous ne pouvez pas confier vos projets agricoles à des personnes qui n'ont aucune expertise et vouloir quand même récupérer votre investissement. Vous ne pouvez pas investir des millions dans un projet agricole et vous-même ne pas prendre le temps de vous former avant. La formation aujourd'hui est un facteur important dans la réussite de votre projet agricole. On ne se lance pas dans un projet dans lequel on n'a aucune compétence, mais on prend déjà le temps de s'informer, de se former, d'avoir le minimum de compétences avant de pouvoir vous lancer. Et plus important encore, quand vous n'êtes pas sur place et c'est un projet que vous gérez à distance, il est important de faire quoi? Il est important de se faire former soi-même et suivre le projet à distance pour être sûr que les informations ou que les besoins du projet restent en parfaite adéquation avec ce que vous avez reçu au cours de la formation. Une formation dans le secteur de l'agriculture vous coûtera combien? 300, 400 000, 500 000 ou encore 700 000 francs, mais au moins vous êtes sûr que vous garantissez la réussite de votre projet agricole. Vous êtes sûr qu'on ne vous arnaquera pas et surtout, vous êtes sûr que votre investissement est quand même bien suivi et vous êtes sûr que cet investissement-là pour vous sera rentable. Le dernier paramètre, moi je trouve primordial, très important, c'est avoir un planning des activités. Vous ne pouvez pas vouloir lancer la tomate en janvier. Vous ne pouvez pas lancer la production de tomates en février. Vous ne pouvez pas lancer également la production de tomates en mars si vous n'avez pas pris le temps de vous poser les bonnes questions, si vous n'avez pas pris le temps de mettre en place un planning pour savoir, avant que je ne produise en janvier, de quoi ai-je besoin? Quel est le site sur lequel je veux me positionner? Quelle est la zone agroécologique où je veux me lancer? De quoi ai-je besoin sur mon site si je veux lancer une telle production et surtout si je veux réussir ma production agricole? Le planning vous permet de respecter des étapes au niveau de la production agricole et surtout, le planning vous permet de franchir chaque étape en restant constant. Vous n'avez pas besoin de briser des étapes, vous n'avez pas besoin de briser des barrières et surtout, vous n'avez pas besoin d'être pressé. Être pressé pour se lancer dans l'agriculture, c'est un peu comme si vous vous hâtez de sauter dans une marmite d'eau bouillante. Prenez le temps de vous planifier, de vous structurer et surtout prenez le temps de prendre les conseils d'un expert qui s'y connaît dans le secteur
qui pratique, pas d'un expert qui passe son temps derrière les bureaux, d'un expert qui est tout le temps sur le terrain, qui fait lui-même de la production agricole, qui a accompagné beaucoup de personnes qui ont eu des résultats avant de vous lancer dans le secteur de l'agriculture. Pour finir, je vais attirer votre attention sur un fait. Ne nous leurrons pas. L'agriculture a beau être rentable, l'agriculture a toujours été un secteur où la demande est plus élevée que l'offre, mais l'agriculture est un secteur dans lequel on ne se lance pas avec agitation. Vous voulez réussir dans le secteur de l'agriculture, c'est très bien, c'est très noble. Vous avez des besoins, vous avez des défis que vous voulez relever dans le secteur de l'agriculture, c'est très bien. Mais prenez le temps de vous faire accompagner. Prenez le temps de prendre conseil. Prenez le temps d'être au maximum possible orienté dans la réussite de votre projet agricole. Vous n'avez pas besoin de vous positionner sur des spéculations rentables. Telle spéculation apporte tel nombre de milliards par hectare. C'est vrai. Les informations données par les agroéconomistes ne sont pas fausses. Mais il est important, en considérant que l'agroéconomiste vous a donné telle information, il est important aussi de respecter les paramètres dans la mise en place d'un projet et surtout, il est important de comprendre que pour réussir dans le secteur de l'agriculture, si vous n'êtes pas du secteur, vous devez vous former, vous devez vous faire accompagner et surtout, vous devez prendre le temps de bien structurer ce projet-là avant de vous lancer. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires la partie que vous avez le plus aimé. Mais plus important encore, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de partager. L'information, elle est bonne, mais elle est encore meilleure quand tout le monde l'a.